Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des jeux qui sont sortis en 2020. Bienvenue à ce dernier épisode de On Joue-tu de l'année, une année 2020 qui a été magique. Non mais franchement, si l'année 2020 était un jeu de société, ce serait genre Monopoly édition raisin sec. Avant de commencer ma liste, je voulais juste prendre le temps de vous souhaiter un magnifique temps des fêtes. Je sais que je suis un peu en retard parce qu'on est le 30 décembre, mais j'espère que vous avez pu au moins vous rassembler en petits groupes avec les gens qui vous sont très chers. Donc joyeux Noël et puis espérons que l'année 2021 va nous amener quelque chose de mieux. Et puis justement, dans l'esprit du temps des fêtes, j'ai mis mon plus beau t-shirt de Noël. Donc sans plus tarder, commençons la liste. En 10e position de cette liste, on retrouve Dino Oblivion. Pour ceux qui ne connaissent pas Dino Oblivion, c'est un jeu de deck building qu'on peut jouer soit en solo ou en duel. Il y a des mécaniques dans ce jeu que j'ai adoré, par exemple le fait d'accoupler ses cartes pour pouvoir créer des petits meeples qui vont t'aider à acheter des cartes plus tard. Et puis c'est un des rares jeux qui met en avant la sexualité des personnages, c'est-à-dire que justement les hommes des cavernes ont besoin des femmes des cavernes pour pouvoir créer des petits meeples, mais il y a aussi des cartes bisexuelles, ça veut dire qu'on peut accoupler les deux ensemble. Donc ça, j'ai trouvé ça assez génial pour un jeu de société en 2020. Donc, très bon jeu de deck building, Dino Oblivion, créé par Jean-François Gauthier. En 9e position, on retrouve Trek 12, le nouveau jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras. Donc Trek 12, c'est encore un jeu de roll and write, j'en ai acheté beaucoup cette année. Pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2020, mais je me suis vraiment mis au roll and write. Puis ce qui est original avec Trek 12, c'est qu'on nous offre cette possibilité d'avoir un mode aventure. Ça veut dire quelque chose qui va changer de partie en partie. C'est justement un jeu où on va incarner des alpinistes qui essaient de trouver le chemin idéal pour arriver en haut d'une montagne. En gros, c'est un thème qu'on utilise pour dire qu'il faut écrire des numéros sur une fiche. Mais ce qui est génial, c'est qu'on nous propose dans le jeu 3 montagnes différentes qu'on peut soit jouer en mode express, ça veut dire qu'on fait une montagne, tac, on regarde nos points, qui est le gagnant, ou on a la possibilité de faire les 3 montagnes en niveau de difficulté et de justement prendre nos points de toutes ces parties-là et vraiment avoir comme un mode aventure. En plus de ça, on a des petites enveloppes secrètes dans le jeu qui doivent être ouvertes quand on arrive à certaines conditions de victoire. Par exemple, pour le moment, j'en ai pas encore ouvert une parce qu'on n'est pas encore arrivé à ces conditions de victoire-là. Donc c'est un jeu que j'ai acheté très récemment. Peut-être que si j'avais eu le temps de faire plus de parties, il aurait été plus haut dans cette liste, mais pour le moment, il est en 9e place. En parlant de jeux que j'ai acheté très récemment, celui-là, ça fait 2 semaines que je l'ai, donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire beaucoup de parties. Shoten Totten 2 en 8e position. Donc dans Shoten Totten 2, on va devoir se battre le long d'une muraille en plaçant des cartes dans des séquences assez spécifiques. Pensez un peu comme au poker. Et puis justement, on va devoir avoir la majorité, la supériorité sur notre adversaire pour pouvoir réclamer ces tuiles-là. Si vous connaissez Shoten Totten 1 de Reiner Knizia, vous allez adorer Shoten Totten 2. C'est assez similaire, par contre, on va justement avoir un attaquant et un défenseur, donc ça change la dynamique de la partie. Et franchement, ça m'a donné une raison de ressortir Shoten Totten parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas joué au Shoten Totten 1. Je vais répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo de Shoten Totten 2. Si vous avez ni le 1 ni le 2, je vous suggère d'acheter le 2. Et puis, franchement, ça se vaut pas vraiment d'avoir les deux à moins d'être des méga fans de Shoten Totten 1. Alors dans ce cas-là, achetez les deux, sinon vous n'avez pas besoin d'avoir les deux. Si vous avez joué au Shoten Totten 1 et 2, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi que justement, si on n'en a ni un ni l'autre, on achète le 2. En 7e position, on retrouve un jeu qui a une place très spéciale dans mon cœur. En effet, Rallyman GT, c'est ma première vidéo qui a vraiment eu un bon succès sur YouTube. Je suis rendu maintenant presque à 5000 vues sur cette vidéo-là. Et puis surtout, j'ai le créateur Jean-Christophe Bouvier qui avait commenté sur cette vidéo-là quand elle était sortie. Puis pour moi, c'était genre... C'était une de mes plus grandes fiertés de l'année de savoir que le créateur du jeu a regardé ma vidéo et puis justement m'a donné des commentaires positifs. Pour ceux qui ne connaissent pas Rallyman GT, c'est un jeu de course où on va devoir tracer une trajectoire pour nos petites voitures pour avoir le chemin le plus optimal pour arriver à la ligne d'arrivée. Bien sûr, plus on prend des risques dans les virages et tout, mieux sont nos chances de gagner, mais
plus de risques et a le plus de chances de faire des sorties de piste. Donc c'est vraiment un jeu où il faut trouver l'équilibre parfait entre aller lentement, aller rapidement, prendre des risques, prendre pas trop de risques. La seule raison qui est pas plus haut dans ma liste, c'est que justement j'ai joué beaucoup au début de l'année et puis vraiment je l'ai comme oublié depuis les 5 derniers mois, donc j'ai vraiment pas pu faire des parties récentes. Et puis ben, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis cette année, donc Rallyman GT en 7e place. L'île des chats, c'est un jeu de placement de tuiles où on va devoir prendre des tuiles en forme de chat et puis les placer sur notre bateau afin d'en sauver le plus possible parce qu'il y a un gros méchant qui arrive puis il veut tout tuer les chats. C'est un jeu qui se joue en plusieurs étapes. On aura justement du drafting de cartes. On aura aussi le moment où on va devoir choisir quelle tuile on prend pour la mettre dans notre bateau. Et puis ben, enfin, on aura la phase où on va sauver des chats. C'est un jeu qui propose un mode familial et un mode expert. Et puis, je vous avoue que ça peut sembler être assez bébé comme jeu, mais c'est assez difficile d'avoir des bons scores à l'île des chats. Donc, l'île des chats, c'est mon 6e meilleur jeu de 2020. Donc on arrive maintenant dans mon top 5 et puis en 5e position, on a le jeu, le gagnant du Critical Prize Award. Donc The Crew, c'est un jeu de pli coopératif. C'est assez original parce qu'on va devoir tous travailler ensemble pour que certains joueurs gagnent certaines plis. Le jeu nous propose 50 missions avec justement des objectifs différents qui peuvent varier entre, par exemple, que certains joueurs fassent 0 pli ou peut-être qu'il faut faire tel objectif avant un autre objectif. Donc, beaucoup de variété dans The Crew. La seule raison qui le retient de monter plus haut dans ce palmarès, c'est que pour moi, à chaque fois que j'ai fait une partie de The Crew, on n'arrive jamais à rester en silence puis vraiment laisser les gens jouer. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « mais t'aurais pas dû faire ça ». Donc ça enlève un peu la magie que je pense qui peut arriver quand on est tous synchronisés sans parler. En 4e position, on retrouve Parks. Je vous ai présenté l'extension Nightfall de Parks la semaine passée, puis j'avoue que si je pouvais la compter dans le jeu de base, il serait beaucoup plus haut dans cette liste. Dans Parks, vous allez devoir explorer et visiter les différents parcs nationaux des États-Unis. Donc le gros du jeu, c'est de la gestion de ressources afin d'avoir les ressources nécessaires pour visiter les différents parcs. Comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, Parks, c'est un des plus beaux jeux que j'ai dans ma collection et puis franchement, un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie. Donc si vous êtes vraiment attiré par l'esthétique des jeux, vous devriez vraiment jeter un coup d'œil à Parks. On arrive maintenant au top 3 et puis je peux vous dire que j'ai hésité longtemps entre le numéro 3 et le numéro 2. Mais pour finir, j'ai mis Tekken l'Obélisque du Soleil en 3e position. Un jeu créé par Daniel Tacchini qui a aussi créé un de mes jeux préférés, Teotihuacan. Dans Tekken, on va devoir utiliser nos actions limitées afin de faire le plus de points avec des actions qui auront des différentes valeurs dépendamment du dé que tu prends autour de l'obélisque. C'est assez compliqué à l'expliquer en 2-3 phrases, mais en gros, ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on a justement un obélisque qui va tourner et puis dépendamment de la position du soleil, les dés vont avoir des différentes valeurs. Tekken, c'est un gros jeu, c'est un jeu que j'ai pas souvent l'occasion de sortir comme ça sur la table. Il faut vraiment que je joue avec des gens qui connaissent déjà les règles parce que sinon, de les expliquer et tout, ça peut prendre jusqu'à 2 heures pour une partie. C'est un jeu que je trouve malheureusement que je suis pas encore rendu à avoir découvert son plein potentiel parce que je prends trop de temps entre mes parties. Il faudrait vraiment que je fasse 2-3 parties en une semaine. Comme ça, je peux vraiment être sûr d'apprécier ce jeu à sa pleine valeur. Pour le moment, je préfère Teotihuacan, mais Tekken reste un excellent jeu et c'est pour ça qu'il est en 3e position. En 2e position, on retrouve Cosmopolite. Je suis toujours attiré par des jeux qui sont originaux, des choses que j'ai jamais vues, et Cosmopolite est vraiment original. Dans Cosmopolite, on va devoir travailler en équipe pour gérer les commandes d'un restaurant, mais les clients viennent de partout dans le monde et puis il n'y en a pas beaucoup qui parlent français. Donc ça veut dire qu'on va avoir un joueur qui va être sur l'application mobile et qui va avoir des écouteurs, qui va être le serveur ou la serveuse, et cette personne-ci va devoir prendre les commandes et les dire aux autres joueurs. Par contre, c'est vraiment des mots souvent on ne sait pas prononcer, donc il y a quelqu'un qui va crier la table 3, on a besoin d'un bébé cartouche. Et puis là, les autres, on cherche dans notre carte. On a justement aussi, un peu comme dans The Crew, on a aussi des différentes missions qui vont s'accumuler et puis devenir de plus en plus difficiles. Autant j'adore Cosmopolite, je suis très conscient que je pense qu'éventuellement, il va un peu perdre de son charme. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on le présente à un nouveau groupe, c'est sûr qu'on a toujours ce même plaisir de voir les gens qui découvrent et tout. Mais je pense pas que je vais ressortir ce jeu-là avec le même groupe de jeux
pendant les 3 prochaines années. Si c'est quelque chose qui vous bloque, ben, il faut le prendre en compte. Moi, franchement, j'aime tellement l'expérience de présenter ce jeu à un nouveau groupe et puis de voir leur réaction. Pour le moment, ça a toujours été des très bons moments ludiques. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que Cosmopolite est mon deuxième meilleur jeu de 2020. Et en première position, loin devant les autres, Nidavellir. Contrairement à la majorité des jeux que j'achète dans ma vie, parce que j'en achète beaucoup. Nidavellir, c'est un jeu que je suis persuadé qu'il va être encore dans ma ludothèque dans 10 ans. C'est un genre de mélange entre du drafting de cartes, du drafting de pièces et puis de l'enchère. Donc ça veut dire que plus on va drafter des pièces qui sont hautes en valeur, mieux sera notre pouvoir d'achat pour justement prendre les meilleures cartes disponibles sur la table. J'ai justement présenté ce jeu récemment à une soirée jeu et puis on était 4 et les 3 autres joueurs autour de la table, ouais, c'est cool. Après 2 parties, ils étaient accrochés. C'est un jeu qui, une fois qu'on connaît les règles, tourne tellement vite et puis c'est tellement facile de dire, bah écoute, on en refait une. Donc si vous cherchez un jeu qui est rapide, efficace et complexe, je vous suggère fortement de regarder Nidavellir de Serge Laget. Il y a aussi une extension qui vient de sortir qui s'appelle Thingvellir que je vais sûrement vous présenter aussitôt que j'arrive à l'acheter. Et j'ai très hâte de voir ce que l'extension va rajouter à ce jeu que je trouve déjà qui est presque parfait. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'ai choisi Nidavellir comme le meilleur jeu qui est sorti en 2020. Donc, c'était ma liste des top 10 meilleurs jeux de 2020. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos préférés. Et si vous cherchez une résolution facile pour 2021, ben, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne? C'est pas mal plus facile que d'arrêter de fumer ou de perdre du poids, tu sais. Et puis sinon, nous, on se revoit l'année prochaine pour un autre épisode de